Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire et du Mali. Vraiment, je dis Mali parce que le Mali aujourd'hui se trouve dans une situation très difficile. Très difficile. Vous savez, on a déjà dit nos ennemis là. Nos ennemis, c'est nous-mêmes. Nous nous sommes transformés en des prédateurs contre nous-mêmes. On nous a dit chien ne mange pas chien, mais on s'est rendu compte qu'Africain mange Africain. Vous voyez? Mais d'abord, bien avant de rentrer dans le sujet du Mali, j'aimerais parler de deux individus. Deux individus, vraiment, la situation est grave. La situation est grave. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. On avait à un certain moment cru que la société, qui est, comme le disait un de nos responsables, la société est à 70-65% d'analphabètes. En Côte d'Ivoire, je vais dire. Mais quand on a des soi-disant intellectuels qui se mettent à tenir des propos, qui se mettent à dire certaines choses, je crois qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Je l'ai déjà dit. Pourquoi nous avons commencé à faire la vidéo? Parce que nous avons entendu tellement de mensonges, tellement de calomnies, tellement de faux sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se taire, on ne peut pas rester là, voir ces individus à faire perdre nos populations. Je dis c'est dangereux parce que on a vu des gens, comme certains aiment à le dire, quelqu'un qui a un téléphone, il prend son téléphone et puis il dit n'importe quoi. On peut à un certain moment accepter, on peut à un certain moment comprendre. Mais quand c'est des soi-disant intellectuels qui rentrent dans cette poubelle-là, il faut qu'on se réveille. Ivoiriens, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille pour barrer le chemin à ces individus-là. On n'est pas des experts, on n'est pas des sachants, on n'est pas des savants, mais on était tous là. Je vais parler d'un certain monsieur qui, depuis un certain temps, fait trop de bruit sur les réseaux sociaux. Il se dit homme de droit, ce soi-disant intellectuel ou avocat, Boga Sako. Boga Sako, ouais, d'abord par manque de courage, il dit qu'il n'est pas politicien. Mais il a été membre de l'EDS, et EDS de Georges Armand, de Laurent Gbagbo, en tout cas, c'est partis politiques. Il a représenté ce parti-là au cours de certaines discussions, au cours de certaines conférences, au cours de certaines plateformes. Ce monsieur n'a jamais reconnu qu'il est politicien. Et le dimanche 2 janvier 2022, en tout cas, au moment où tout le monde est réveillé, au moment où on sait plein de choses, ce monsieur-là est venu sur le plateau de la chaîne ivoirienne NCI 360, nous a dit qu'il a démissionné de son parti. Alors que bien avant, il disait qu'il n'est pas politicien, qu'il est un homme de droit. Là n'est pas le problème. Mais quand un monsieur qui se donne cette carrure-là, en tout cas qui s'attribue cette place-là d'homme de droit ou d'homme politique qui n'assume pas avec courage, quand ce monsieur-là s'assoit devant tous les Ivoiriens pour dire que la paix en Côte d'Ivoire bénéficie qu'au pouvoir du président Alassane Ouattara, que la paix en Côte d'Ivoire, que c'est seulement le pouvoir d'Alassane Ouattara qui a intérêt qu'il ait la paix, qui a intérêt qu'il ait la réconciliation. Quand ce monsieur-là vient s'asseoir sur les chaînes de télévision ivoiriennes, dit que les opposants n'ont rien à perdre. Si la Côte d'Ivoire est gâtée, les opposants n'ont rien à perdre. Vient blanchir, donner la carte blanche aux opposants. Je dis qu'il y a danger, il y a péril aux demeures. Vraiment, il faut que nous nous levons pour dire à ce monsieur-là, cet imposteur-là, ce
je ne vais pas manquer de respect, mais il faut qu'il sache où il s'est mis. Quand on se met dans la poubelle, il faut être sûr qu'il y a ordi aussi qui va te toucher. Il y a la boue qui va te toucher. Monsieur Boga Sako, soi-disant homme de droit, il ne peut pas venir sur le plateau d'une chaîne de télévision ivoirienne, devant la nation, dire que les opposants n'ont rien à perdre quand la Côte d'Ivoire brûle. Que c'est le pouvoir d'Alassane Ouattara qui a intérêt à ce qu'il ait la paix. Ici et maintenant, nous interpellons ce monsieur-là qui viennent retirer ce qu'il a dit. Tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, du premier au dernier, ont intérêt à ce qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, a intérêt à ce qu'il y ait la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, cette réconciliation est déjà faite. Les Ivoiriens sont réconciliés. C'est les hommes politiques, les politiciens comme ce monsieur-là, qui n'ont pas le courage de venir assumer, qui n'ont pas le courage de participer au développement de la Côte d'Ivoire, qui viennent nous dire qu'eux n'ont rien à perdre. Qui viennent nous dire que les Ivoiriens peuvent mourir par centaines, eux n'ont rien à perdre. Il faut que nous interpellons tous ceux qui vont déraper. Et ce monsieur a dérapé. On va dire aux Ivoiriens de ne pas accepter cette énième imposture, cette énième dérapage. Vraiment, on ne va pas l'accepter. Boga Sako, revois ta copie. Les Ivoiriens, tous les Ivoiriens ont beaucoup à perdre quand la Côte d'Ivoire ne va pas. La réconciliation, la paix en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Comme il a déjà dit, les Ivoiriens sont déjà réconciliés. C'est les politiciens comme vous qui n'avez pas le courage d'assumer vos responsabilités, qui n'avez pas le courage d'assumer ce que vous dites, ce que vous faites. C'est vous là, vraiment que on va aller contre vous. Vraiment, je dis que ça va. Ce monsieur a dit beaucoup de dérives, mais là, ça va. Bon entendez, salut. Je vais quitter sur Boga Sako là. Je vais revenir ici, Kone Katina. Un autre qui se dit cadre, qui se dit responsable. Un autre qui se dit intellectuel. Lui encore, le même jour, ça veut dire le 2 janvier 2022, qui est venu encore sur le même plateau, dit que la CPI a dit dans son accord que Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010. Certes, que Laurent Gbagbo ait gagné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité, on a la possibilité de retourner en 2010? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité, on a la possibilité de réinstaller Laurent Gbagbo dans le fauteuil présidentiel? Avançons. Sinon, on va les réveiller au Fauboigné. On va les réveiller le général Gueye. À supposer qu'on dise, nous, qui à un certain moment avons soutenu le général Gueye, on dit, ok, en 2000, le général Gueye a gagné les élections. On fait quoi? On s'arrête? On n'avance pas? Élection de 2010, dites à Katina que c'est passé. Et d'ailleurs, c'est un gros mensonge. Un gros mensonge. La CPI n'a jamais dit que Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010. Et la CPI n'a pas le droit. La CPI n'a pas cette compétence. La CPI n'organise pas les élections. La CPI comment on dit, ne donne pas les résultats. La CPI ne proclame pas de résultats. De cette CPI qu'il est en train de parler là. C'est la même CPI qui a interpellé Laurent Gbagbo quand il a perdu les élections. Et il a voulu s'accrocher au pouvoir. C'est cette CPI-là qui a interpellé Laurent Gbagbo. La CPI dit, les élections sont finies. Il y a des exactions qui sont en train d'être commises en Côte d'Ivoire. On interpelle les acteurs. Faites attention, sinon vous serez poursuivis. Et c'est dans ce cadre-là que la CPI a poursuivi Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qu'il soit libéré, ça c'est une autre histoire.
La CPI n'a jamais dit que Laurent Gbagbo n'a pas perdu. La CPI dit que les preuves, et en Côte d'Ivoire, après les élections, où Laurent Gbagbo a perdu, il y a eu des morts. Voilà pourquoi la CPI interpelle Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo arrive là-bas, la CPI dit, parce que les faits qui sont présentés, c'était 5 incidents. Il faut qu'on précise. On n'a pas dit que Laurent Gbagbo est blanc comme neige. 5 incidents, et ces 5-là, la CPI dit qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour accuser Laurent Gbagbo ou pour condamner Laurent Gbagbo des crimes contre l'humanité, parce qu'il n'y a pas de preuves qui attestent que ces tueries-là ont été organisées, planifiées. Mais il a eu tuerie. Il a eu tuerie. Au même moment où c'est Boga Sako, c'est Kone Katina, impute la réconciliation, ou jette la réconciliation, ou met la réconciliation, si la seule tête du président de la République, pourquoi il n'active pas, pourquoi il ne met pas ces tueries-là sur le seul compte de Laurent Gbagbo qui était au pouvoir? Parce que quand on dit qu'un pouvoir, quand il y a la paix, c'est le pouvoir qui est en place qui est le responsable. Donc, quand il y a la guerre, c'est le pouvoir en place qui est le responsable. Et c'est Laurent Gbagbo qui était en place. Pourquoi aujourd'hui il avait blanchi Laurent Gbagbo, qui n'a jamais été blanchi par la CPI? Il faut que nous fassions la part des choses. Il faut que nous, à un certain moment, nous disions la vérité. Kone Katina, ces soi-disant intellectuels là, ces vauriers là, ces nuls là qui sont arrivés au pouvoir, qui n'ont rien apporté, que du bavardage, ils ont volé tout, et puis c'est eux là qui vont venir donner des leçons aujourd'hui. J'ai dit non. Il faut que les Ivoiriens disent non. Ça, c'était une parenthèse. Ça a été un peu long, mais c'était une parenthèse. Pour revenir sur notre cher voisin, le Mali. Le Mali qui est l'un des fondateurs de la CEDEAO. Le Mali qui était le poumon même de... On se rappelle du RDA. Le RDA qui était le rassemblement en tout cas le plus puissant en Afrique en son temps. En 1946, créé à Bamako. Bamako, c'était le centre de cette union-là, de cette solidarité-là. Mais aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent. Cette bande de voyous, ces irresponsables putschistes qui ont fait un coup d'État dans un coup d'État, un autre coup d'État dans le même coup d'État, c'est inacceptable que ces individus-là, que ces petits voyous-là, c'est inacceptable qu'ils fassent chanter toute l'Afrique et le monde entier. Le Mali est un pays assez responsable. Les Maliens, le Mali est un peuple assez ouvert, assez dynamique. Mais il faut que se réveille contre ces putschistes-là. Ces gens qui ont fait un coup d'État. Parce que ils peuvent donner les raisons qu'ils veulent. Mais depuis que ces gens-là sont au pouvoir, dites-moi une seule avancée que le Mali a obtenue. Maintenant, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Parce que aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Vous voyez, l'Union européenne a commencé avec 6 pays. Aujourd'hui, ils sont à 27. Tous les pays de l'Union européenne n'ont pas la même capacité. Tous les pays de l'Union européenne n'ont pas la même force, n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas le même niveau de culture. Il y a des pays qu'on appelle des leaders qui tirent ces pays-là. Bien évidemment, en Afrique, tout le monde ne peut pas être leader. Le Mali devait être en train en tout cas, de tirer le wagon avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, en tout cas, ces pays importants. Vous voyez, nous sommes dans une organisation. On sait nos difficultés, on sait nos limites. Nous sommes en partenariat avec des bailleurs de fonds, qui sont l'Union européenne, la Banque mondiale, en tout cas les grandes puissances.
Et ces grandes puissances-là nous viennent en aide. On peut avoir en tout cas, on peut considérer ces aides-là comme insuffisantes ou comme mal menées. Mais en tout cas, les faits sont là. Il y a une situation au Mali. Ces bailleurs de fonds-là qui nous viennent de temps en temps en aide, en Djemé. Vraiment, chacun peut interpréter ces aides-là comme il veut. Mais nous viennent en aide. Et là, ils disent, ils ne sont pas prêts à collaborer avec des régimes militaires, avec des régimes illégaux, avec des soldats au pouvoir. C'est tout à fait normal que dans notre union, en collaboration avec ces bailleurs de fonds, nous adoptions aussi des mesures. Et quand on veut l'évolution de cette union-là, on se donne des moyens pour respecter ces normes-là, qui ne sont pas mauvaises, ces normes-là. Il faut le dire. Aujourd'hui, on a besoin des gens démocratiques au pouvoir, des pouvoirs démocratiques, il faut le dire. Un militaire au pouvoir, c'est un danger. C'est aucune garantie. Le militaire n'est pas fait pour être au pouvoir. Le militaire est fait pour sécuriser les frontières, pour sécuriser les citoyens, pour sécuriser les biens, pour donner cette assurance-là au pouvoir public de gérer. Voilà ce qui est là. Un militaire, un policier, un gendarme, ce n'est pas pour venir au pouvoir. Le jour où tu vas arriver au pouvoir, enlève ton treillis et va battre campagne. Va convaincre les citoyens. Voilà un jour, ces individus-là qui arrivent au pouvoir, parce qu'ils ont des armes, que le pouvoir public a acheté avec l'argent du contribuable malien. On vous donne ces armes-là et vous prenez ces armes-là pour chasser ceux qui vous engagent, pour chasser ceux qui gèrent les biens publics. Ok, on peut comprendre que ces biens publics-là, à un certain moment, vous estimez que c'est mal géré, ou vous estimez que vos conditions ne sont pas adéquates. Ok. Mais on dit, comme vous avez pris cette décision-là, que vous estimez que vous êtes mal géré et vous êtes rentré dans la scène politique, voilà, vous avez un délai que vous ne devez pas dépasser parce que on ne fait pas confiance, le monde entier, aucun bailleur de fonds ne fait confiance à un militaire. Ça, c'est pour le bien même du peuple. On a vu? Un jour, ils se lèvent comme ils ont des armes, ils font ce qu'ils veulent et personne ne peut rien dire. Voilà pourquoi les bailleurs de fonds nous disent on ne veut pas collaborer avec les militaires. Et la CEDEAO, l'UMOA, l'Union africaine, notre organisation sous-régionale, les gens ont adopté des mesures. Comme je l'ai dit, on dit ok, vous êtes émissé dans la scène politique, mais voilà, vous avez un temps, vraiment faites tout pour que le pouvoir soit démocratique. Organisez les élections pour que celui à qui on va venir parler là soit le représentant du peuple. Parce que vous là, vous n'êtes pas représentant du peuple. Vous là, vous êtes arrivé ici par accident. Ou par, en tout cas, par une mauvaise gestion. Donc ces gens-là, ils se croient tellement malins. Ces putschistes-là, ils se croient très malins. Ils viennent. D'abord, ils ont déjà fait plus d'1 an. Je dirais même 2 ans. Avec 2 ou 3 coups d'État. Et aujourd'hui, là, ils proposent un programme de 5 ans. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait là, c'est 0, même 5 ans. Même ceux-mêmes qui ont investi, ceux-mêmes qui ont bâti campagne, ceux à qui la population a donné sa caution. Il ne faut même pas plus le temps qu'ils demandent et veulent faire. Où vous voyez qu'on va accepter ça. Où vous voyez que c'est acceptable. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que des voyous, que des petits militaires. J'ai même écouté le discours, soit disant le discours de ce Assimi Goïta au Mali. J'étais vraiment déçu. J'ai été déçu
que c'est cet individu-là qui ne peut même pas parler un bon français, qui ne peut même pas articuler une bonne phrase, c'est lui-là qui va gérer le Grand Mali. Le Mali est quand même un pays important. Le Mali est quand même un pays assez sérieux. Il y a des intellectuels au Mali. Il y a des... Quand je prends autant de Soumangourou Kanté, Soundiata Keïta, les Moussa Traoré, mais le Mali, c'est un grand pays. On ne peut pas laisser le Mali dans la main de ces gens-là. Ce jeune-là qui parle, qui regarde partout là comme il a peur. Ce monsieur-là n'est pas en mesure, son groupe, ils ne sont pas en mesure de gérer le Mali. Et les gens disent, les gens les maquillent, les caressent. Ok, comme vous êtes déjà arrivé ici, donnons-nous un temps raisonnable pour pouvoir organiser les élections. Ça là, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. 5 ans, après avoir fait plus de 1 an et demi ou 2 ans. Aucune stabilité, aucun programme, aucun homme sérieux. Il faut que les Maliens, il faut que le peuple malien se prenne au sérieux. Le Mali est un grand pays. Les filles et les fils du Mali sont des personnes dignes, sont des personnes travailleuses, des gens qui ont apporté à l'Afrique et qui continuent de porter à l'Afrique. Regardez aujourd'hui, le Malien est dans tous les pays là où il y a la richesse des richesses. Le peuple malien, c'est l'un des peuples qui investit le plus dans son pays. C'est l'un des peuples qui aime le plus son Maliba, comme les gens le disent, Maliba. Ils ne sont pas capables. En tout cas, je ne vois pas les Maliens. Les Maliens devaient être dans les rues pour chasser ce monsieur-là. Pour lui dire. Parce que chasser des militaires, vous voyez, même quand des militaires, on ne peut pas faire des manifestations. Ils sont en armes. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune base. Ils n'ont aucune base sur quoi agir. Ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. Le peuple malien ne peut pas accepter ça. Le pouvoir appartient au peuple. Il faut que le peuple malien montre à ces militaires-là que c'est eux qui donnent le pouvoir. Le peuple malien, j'ai dit, n'acceptera pas ça. Je suis sûr que le peuple malien n'acceptera pas ça. En tout cas, toute l'Afrique est avec le peuple malien. Je dis bien le peuple malien, pas avec ces poukis-là. Et bien évidemment, la CEDEAO qui prend des sanctions. Ces sanctions-là va dans les intérêts du peuple malien. Parce que ces gens-là, à savoir ce qu'ils sont allés traiter, soi-disant avec les mercenaires russes. Tout ça là, c'est parce qu'ils sont là, qu'ils peuvent aller traiter avec des mercenaires. Assimi Goïta peut se octroyer un salaire de 100 millions quand on sait les ressources du Mali. Ce monsieur, on nous dit non, voilà, on fait des progrès spectaculaires au nord. Sans militaires russes, il ne peut pas faire des retraits. Et puis, on dit que la France, c'est la France qui est le prédateur. On enlève notre main dans la bouche d'un prédateur pour aller le mettre dans la bouche d'un autre prédateur qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Vous pensez que la Russie n'a pas aussi intérêt à s'enrichir, n'a pas aussi intérêt à voler? Et je vous apprends. Les militaires russes qui sont arrivés, il y a des géologues qui sont arrivés, des géologues russes qui sont arrivés pour repérer les mines d'or, pour repérer les mines de pétrole, pour repérer toutes les richesses là où ils vont pouvoir se faire payer. Sur quelle base? Sur aucune base. Parce qu'il n'y aura aucun soldat militaire. Il n'y aura aucune administration malienne pour contrôler et voir ce qui est sorti, ce qui est vendu, ce qui est extrait. Chers frères maliens, c'est Assimi Goïta là, avec sa bande là, ceux-là ne sont pas venus pour arranger le Mali. Ils ne sont pas venus pour arranger le peuple malien. Et la CEDEAO qui prend des sanctions, qui dit on ferme les frontières
En tout cas, tous les pays de la CEDEAO ferment ses frontières avec le Mali. Et aussi là, ils sautent, ils disent, le Mali ferme sa frontière. C'est pas même frontière là. C'est pas même frontière que la CEDEAO a fermé là. Vous allez fermer comment? Les frontières là, c'est ça les pays de la CEDEAO là, les États de la CEDEAO ont fermé. Hein? Chers frères, réveillez-vous, réveillez-vous. Ces putschistes-là n'ont rien à apporter au Mali. Ces putschistes-là ne peuvent rien apporter au Mali. La CEDEAO, j'ai dit qu'il faut prendre il faut saluer ces décisions-là. Les décisions de la CEDEAO sont salutaires parce qu'il ne faut pas encourager des putschistes. Il ne faut pas encourager des coups d'État ou des gens qui viennent s'éterniser au pouvoir. D'abord, le coup d'État est condamnable. À plus forte raison, des gens qui font des coups d'État et ils veulent venir s'éterniser au pouvoir. Une transition de 5 ans, depuis quand? Depuis quand ça a été vu? Depuis quand? On attend tellement de choses sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a des détails sur lesquels je ne vais pas rentrer. Mais il faut qu'on dise d'abord aux gens là, à certains ignorants, à certains qui ne savent rien. Le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, n'est pas le président de la CEDEAO. Il n'est pas le président de l'UEMOA. Il n'est pas le président de l'ONU. Il n'est pas le président de l'Union africaine. Il n'est président d'aucune organisation sur-régionale. Il est simplement président de la République de Côte d'Ivoire. À ce titre, il est membre de la CEDEAO. Comme le président du Ghana, comme le président du Burkina Faso, comme le président du Niger, du Nigeria, en tout cas de tous ces pays-là qui forment la CEDEAO, l'UMOA et toutes les organisations sous-régionales que vous voulez. C'est eux-là, ensemble, qui ont pris une décision. Et cette décision incombe à la CEDEAO, non au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quand j'attends des ignorants sur les réseaux sociaux, je dis, mais ceux-là, ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Depuis quand on va accuser Emmanuel Macron sur une décision de l'Union européenne? Depuis quand on va accuser Joe Biden, président des États-Unis, sur une décision de l'ONU? Depuis quand? Ou bien vos têtes là ne fonctionnent pas? Il faut dire à ces gens-là, l'ignorance est une maladie. Mais il y a son médicament. Son médicament là, c'est simplement s'informer. C'est de ne pas prendre tout pour mettre dans sa tête là. C'est s'informer, c'est de comprendre, de réfléchir et puis avancer. Chers frères, j'ai dit, je vais vous laisser là parce que on a plein de choses à dire. Donc, on sera encore là. On sera là pour, comment dire, pour toujours faire passer le message. On sera là pour dire aux uns et aux autres que quand on prend des décisions, quand on est dans une union, on doit avoir des bases. Vraiment, chers frères maliens, prenez votre mal en patience. Ou bien vous sautez dans les rues pour dire à ces putschistes-là, le délai de 5 ans est inacceptable. Vraiment inacceptable. C'est même pas négociable. 18 mois, c'est possible. 6 mois même que les gens avaient dit. Mais en 18 mois, si vous ne pouvez pas organiser des élections, vous allez nous dire comment vous allez... Donc, ils n'ont même pas la possibilité de sécuriser le Nord dans les 2-3 années qui viennent. Mais c'est 5 ans on nous donne. Donc voilà, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là pour dire notre part. Nous sommes toujours là pour interpeller les uns et les autres. Le Mali a besoin de plus de tranquillité, de plus de démocratie. Le Mali a besoin de dire à ces vauriens-là, à ces putschistes-là, que voilà, le seul qui a le pouvoir au Mali, c'est le peuple. Et le peuple donnera son pouvoir à qui veut, mais le plus tôt possible. Encore bravo à la CEDEAO, encore bravo à l'Union africaine, bravo aux organisations sous-régionales qui ont parlé d'une seule voix, d'une même voix et qui ont interpellé les putschistes. Il n'aura plus de putsch en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara l'a dit et je crois que les uns et les autres ont compris que voilà,
il faut mettre une barrière à ces putschistes-là. On est ensemble.